Amis des vidéos, bonjour. Alors j'ai pas fait trop de vidéos cette semaine parce que j'ai été finalement pas mal occupé et surtout toujours soucieux de la qualité de ma chaîne quand même. J'ai décidé de casser ma tirelire et d'acheter un matériel un petit peu plus performant. Donc j'ai échangé avec différents internautes, en particulier que je remercie d'ailleurs, qui m'a donné pas mal de conseils et m'a aussi suggéré un modèle de caméscope dans mon budget qui semblait correspondre à mes besoins. Donc c'est un modèle qui se fait plus, hein, je l'ai cherché mais j'en ai quand même trouvé. Et finalement, je l'ai commandé, reçu. Et cette vidéo va être l'occasion pour moi de vous le présenter et vous permettre aussi de juger de la qualité de ce nouveau système de prise de vue. Voici la boîte de ce Camileo X400 tel que je l'ai reçu d'Allemagne, où je l'avais acheté sur eBay. Apparemment il en restait deux. Donc on va le découvrir ensemble. J'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances et qu'il nous fera de belles vidéos. Donc c'est une boîte qui en fait n'est pas très facile à ouvrir. Parce qu'il n'y a pas tellement de prise. Voilà. Alors, on voit ici cette belle protection. Là, on a une petite télécommande. On a ici l'engin, donc j'ai pas eu le choix de la couleur, hein, j'aurais sans doute pas pris rouge comme ça, mais bon, à la limite, on s'en fout. Donc, ça donne une impression de bonne qualité. Ici, on a le truc. Bon, il me donne l'impression d'avoir été un peu utilisé ce truc-là. Je me demande si j'ai pas eu le modèle d'expo. Enfin, à la limite, s'il marche, je m'en fous. Donc là, alors ça c'est quelque chose qui va être intéressant pour moi, c'est que ça peut se réverser. Donc ça permettra soit de me filmer, soit aussi, quand je fais des vidéos, de pouvoir regarder ce que je fais. Donc ça c'est plutôt sympa. Alors, la raison principale, enfin une des raisons de mon achat, c'est ici cette prise micro. Donc ça c'est très intéressant, parce que ça va me permettre de brancher un micro extérieur qui je pense améliorera ici le son. Donc ici, donc là on a le truc pour mettre la carte et la batterie. Voilà, on voit qu'a priori il y a une batterie dedans. Qui à mon avis n'est pas très neuve non plus. Ouais, je pense pas que ce truc là soit un modèle neuf. Enfin bon, pas la mort. Donc ici on a ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau? On a un câble USB, on a un autre câble USB. Donc là, il y en a deux. Il y a un chargeur pour l'alimenter, une sacoche, un adaptateur pour les prises britanniques, un petit sachet, je sais pas trop ce que c'est que ça. Et ensuite on a deux CD a priori, avec vidéo de Rix et une magnifique documentation en toutes les langues. Et voilà. Bon, et ben il me reste plus qu'à faire des tests pour voir s'il fonctionne bien. Et j'espère qu'on aura des bons résultats. Ça y est, j'ai installé le truc, j'ai chargé la batterie, j'ai fait pas mal de choses. Et ça y est, là j'utilise ce magnifique nouveau caméscope pour m'enregistrer. Alors pour info, quand j'ai fait le déballage, là j'avais quelques soupçons sur le fait qu'il avait déjà été utilisé. J'ai contacté le vendeur qui finalement va finir par m'avouer que en effet ce caméscope là avait été déjà vendu à quelqu'un qui lui avait renvoyé parce que ça lui convenait pas. D'ailleurs, j'en avais la preuve dans le sens où à l'intérieur de la mémoire du bignou, il y avait déjà des films de ce précédent propriétaire. Enfin bon, d'un autre côté, j'ai négocié avec le gars, comme souvent sur eBay ou dans n'importe quoi, hein, je me suis pas énervé, on a trouvé un arrangement avant de lui foutre une éval négative ou de lui mettre un truc PayPal, ce qui fait qu'il m'en a remboursé une partie. Et voilà, à la fin, j'ai fait une bonne affaire et ce truc-là, il est comme neuf, il marche très bien. D'ailleurs, pour info, d'acheter les modèles d'expo, souvent c'est plutôt même une bonne chose. Si vous achetez une télé d'expo, souvent ça va faire quoi? Ça va faire un mois qu'elle tourne dans le magasin.
c'est sûr qu'elle n'aura pas ses pannes de jeunesse. Hein, pour la petite histoire, il y a la fameuse courbe de la baignoire, hein, ce qu'on appelle le MTBF, et on s'aperçoit qu'un appareil neuf, pendant les premiers moments de son fonctionnement, il a beaucoup plus de chances de tomber en panne. On va dire que c'est les pannes de jeunesse. Si une fois il marche bien, il va rester stable pendant un moment, et à la fin, il aura des pannes de vieillesse. Et c'est pour ça que moi, quand je peux, j'achète souvent les modèles d'Expo. Ils ont déjà été testés, et souvent, ils sont en très bon état ou un petit défaut vraiment qui n'est pas gênant, et on fait plutôt de bonnes affaires. Donc là, à la fin, j'ai fait une bonne affaire avec ce super caméscope. Pour l'instant, j'enregistre avec le micro intégré. J'ai fait des essais avec le micro externe. Alors bien sûr, il donne aucune spécification. On ne connaît pas l'impédance, on ne connaît pas les niveaux, on ne connaît même pas si c'est une prise stéréo ou pas. Je pense que c'est stéréo. Enfin donc, pour l'instant, le micro intégré marche quand même pas mal. Maintenant, je ferai sans doute quelque chose pour pouvoir brancher dessus mon super micro que je vous ai déjà présenté. Et avec ça, j'espère que j'aurai de bons résultats. Pour info, ce caméscope, il était livré avec avec plusieurs câbles, hein, comme je vous l'ai montré, et aussi ce petit câble d'alimentation. Donc quand je l'ai branché sur le PC, il est détecté en tant que USB et il se recharge. Quand je le branche sur ce module qui ne fait que alimentation, je le branche et il se recharge, on voit qu'il clignote. Donc moi je me dis, je ne vais pas m'emmerder avec ce module là, et quand je le branche sur une alimentation 5 volts, il s'allume puis il s'éteint et il ne se recharge pas. Alors je me dis, bon, qu'est-ce que c'est encore que ce cinéma? Pourtant c'est de l'USB. Donc j'ai fait des petites recherches. Pour info, il est équipé d'un connecteur mini USB, mais on retrouve ça sur les micros aussi. Et le connecteur mini USB, il a 5 broches. Il n'a pas 4 broches comme un USB normal. Et la cinquième broche, elle sert normalement, si on regarde la norme, elle est soit en l'air, soit à la masse, ce qui indique si, en gros, il est branché sur quelque chose qui a, vous savez, les prises USB A ou B, en fait, qui sont maîtres, on va dire, ou esclaves. Et en fait, ils ont fait une petite bidouille après recherche, c'est qu'ils l'ont mis au plus. Et c'est comme ça qu'ils détectent. C'est-à-dire que quand on branche sur un USB et qu'il voit qu'il y a du trafic logique, il sait qu'il est sur un PC, il se recharge. Quand il est sur ce truc-là, il voit que la broche est sur le plus et il se recharge. Et quand on le met sur un USB normal, il ne se recharge pas. Alors pourquoi ils font ça? Pour moi, c'est encore des trucs à la con pour qu'ils vendent leur propre chargeur, leur machin. Apple fait beaucoup ça. Alors, il y a des tas de bidouilles, hein. On met des résistances plus ou moins et des valeurs qui veulent dire quelque chose sur les broches. Enfin, il y a toujours des trucs comme ça pour faire une sorte de protectionnisme à la con. Souvent en plus c'est tellement simple que c'est quand même vite piraté et ça sert qu'en gros à faire chier le monde. Enfin bon, toujours est-il que, alors bien sûr j'ai pas de prise USB-B, alors ce que j'ai fait, j'ai coupé le câble ici de l'adaptateur fourni et j'ai mis une prise qui fait que maintenant je peux le brancher sur ce que je veux. Et en même temps là, alors là il marche en batterie, mais on peut très bien le charger en même temps qu'on l'utilise. Et ça c'est plutôt sympa. D'autres particularités de ce truc, bon, je ne vais pas vraiment vous le présenter, parce que vu que c'est un modèle qui se fait plus, je pense que ça n'a pas tellement d'intérêt. Mais j'avais pas trop lu la doc, et il y a très peu de boutons dessus. Ce qui fait que je comprenais pas comment on accédait au réglage, et en fait le petit écran qui est dessus, il est tactile. Donc une fois qu'on a compris, il a même une interface qui est un petit peu déroutante, parce qu'elle n'est pas très standard, mais finalement une fois qu'on a compris, elle est plutôt sympa. Donc voilà, alors je vais vous faire maintenant juste, on va faire un petit essai de filmer comme je fais là sur mon stand, et on va regarder un petit peu ce qu'il donne en macro. Alors allons-y. Voilà, j'ai mis en place le caméscope sur le support que j'utilisais avant avec mon APN. Et ici, on va justement faire un essai de prise de vue pour voir si c'est un petit peu mieux. Alors j'en profite pour vous montrer, j'ai encore fait les poubelles. Et j'ai trouvé un petit spot avec des GU10 de LED qui étaient jetés. Je l'ai branché et c'est pas qu'il ne fonctionnait pas, mais les LED s'éclairaient très faiblement. Alors bien sûr, là pour le coup, j'ai pas pu l'ouvrir sans le casser. Et je l'ai testé. Et encore une fois, et en fait il marche très bien. La seule panne qu'il y avait, c'est que ce condensateur en série ici, qui est normalement fait dans les 470 nanofarads, si je me rappelle bien, il en faisait que 3. Alors c'est bizarre comme panne, c'est pas si fréquent que ça. Enfin je l'ai changé par un autre et le truc remarche très bien et ça. Alors bien sûr je peux plus. Enfin
Le problème, c'est qu'ils ont encore fait un truc qui est indémontable sans le casser, donc c'est pas terrible. Mais enfin, là, je peux l'alimenter, le remettre dans une boîte et j'aurai un éclairage très bien. Alors, on va faire un essai, disons, de prise de vue plus rapproché, sachant qu'il a même un mode macro, hein, là, que j'ai pas mis. Mais on voit que, et là, ce qui est super aussi, c'est que là, je peux voir ce que je filme en même temps. Voilà, on voit quand même qu'on a une qualité d'image que je trouve qui a l'air assez sympa. Et ça permettra d'avoir assez facilement je pense des prises de vue sympas. Alors il y a aussi un zoom qui est très puissant. Par contre, assez courte distance, je suis pas sûr qu'il donne vraiment. Et voilà, ici on peut voir quand même que c'est une qualité d'image. Enfin déjà ce que je peux juger ici qui a l'air intéressant. Voilà pour cette petite présentation. J'ose espérer que vous verrez quand même une différence et que vous apprécierez la différence de qualité. Vous regardez en haut à droite, là je mets un petit sondage avec juste une question justement pour avoir votre avis si j'ai bien fait de faire ça. Enfin en gros, est-ce que vous voyez une différence au niveau de la qualité? Et ça me permettra d'avoir un avis plus objectif que le mien sur la question. Et Zoom Zoom, le dieu des caméscopes veille sur vous et à bientôt pour de nouvelles vidéos.